Allô, moi c'est France et j'emploie des personnes qui suivent le parcours travail-études en petite enfance dans mon milieu de garde. Aujourd'hui, je vous explique comment obtenir le remboursement des heures de stage. Le parcours travail-études en petite enfance est constitué de 3 grandes étapes et la façon d'obtenir le remboursement de chacune d'entre elles varie. L'alternance entre les heures de cours théoriques et de stage d'initiation et les heures de travail pendant 49 semaines. L'alternance entre les heures de stage d'intégration et les heures de travail pendant 12 semaines. Et la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences, la RAC, pour les 3 ou 4 compétences restantes de l'AEC en parallèle des heures de travail. Dans cette capsule, je vais vous expliquer comment obtenir le remboursement des heures de stage. Premièrement, pour obtenir le remboursement des heures de stage, votre dossier employeur doit être complet. Par le biais du formulaire de transmission des documents requis, vous devez avoir transmis au promoteur du parcours travail-études en petite enfance le contrat de respect des conditions de participation de l'employeur, daté, signé et initialé à chaque page. Le formulaire d'autorisation du dépôt direct, daté et signé, l'annexe 3. Le spécimen de chèque, au même nom que le milieu inscrit sur le portail. Le talon de paie des personnes visées par le contrat de respect des conditions de participation. Si vous voulez plus de détails sur le contrat de respect des conditions de participation de l'employeur, je vous invite à visionner la capsule « Comprendre et signer le contrat de respect des conditions de participation ». Aussi, avant le début de la période de stage, vous recevrez de la part du Cégep une entente de stage à signer. Il est important de prendre le temps de la lire et de la transmettre au Cégep avant le début du stage. Tant que cette entente n'est pas signée, les personnes en formation ne peuvent pas débuter leur stage. Les ententes de stage sont différentes d'un Cégep à l'autre. Vous êtes tenu de la lire et de respecter toutes les règles de l'entente de stage. Le nombre d'heures de stage maximum autorisé par semaine est de 15 heures pour le stage d'initiation et 20 heures pour le stage d'intégration, sauf situation exceptionnelle validée préalablement par le CSMO, ESAC et le Cégep. Les personnes en stage doivent être accompagnées par un éducateur ou une éducatrice guide. La personne désignée pour ce poste devra être la même tout au long du stage. Les personnes en formation doivent déclarer leurs heures de stage au Cégep. Les personnes en formation reçoivent de la part du Cégep un feuillet de présence en stage avant le début du stage. C'est donc à elles de compiler et de signer leurs heures de stage dans ce feuillet, et ce, à chaque semaine. La direction, l'éducateur guide ou l'éducatrice guide, signe chaque mois le feuillet de présence en stage rempli par les personnes en formation. Les personnes en formation transmettent mensuellement le feuillet de présence en stage signé à leur conseiller ou conseillère pédagogique qui compile ces heures. En effet, le Cégep s'assure que toutes les heures de stage sont bien réalisées et que cette étape peut être validée. Le Cégep peut ainsi transmettre le rapport de présence en stage au CSMO et SAC qui produit et nous envoie les projets de réclamation salariale dans un délai moyen de 30 jours suivant la fin de la période visée. À partir de cette étape, le remboursement des heures de stage fonctionne exactement de la même façon que le remboursement des heures de cours théoriques. Vous recevez le projet de réclamation de dépenses salariales pour les heures de stage. Vous comparez les heures indiquées sur le projet de réclamation salariale et celles indiquées sur les feuilles de temps ou sur le feuillet de présence de vos personnes en stage. Vous signez et transmettez le projet de réclamation salariale ainsi que les talons de paie de vos personnes en stage pour la période visée par le biais du formulaire de transmission des documents requis. Pour savoir comment obtenir le remboursement des heures de reconnaissance des acquis et des compétences, RAC, je vous invite à regarder notre prochaine capsule.